Ok, il y a beaucoup d'animés que vous me conseillez et la plupart du temps j'essaye de les regarder. Mais je comprends pas pourquoi il y en a certains que vous m'avez pas conseillé. Parce qu'en fait on s'en fiche un peu. Alors c'est quoi ce langage, bouge de là? Enfin voilà quand je sors une vidéo quand même. Bref, aujourd'hui on va parler d'un anime qui est pas beaucoup parlé en France, on va parler de Gargantia. Et c'est le tous ces gens sur Manga, je dois parler d'un anime un peu inconnu dans le bataillon, dans le YouTube game français. Mais j'ai terminé cet anime il y a moins de 2 heures et je sais qu'il faut pas faire de vidéo à chaud. Trop c'est trop. Enfin bref, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Comme j'ai dit sur Twitter pour un nouveau concept de vidéo, n'hésitez pas à me raconter une fact sur les animés dans les commentaires. Comme ça, tout le monde participe à la vidéo et si ça plaît, j'en ferai d'autres épisodes. Bref, aujourd'hui, je suis pas tout seul pour la vidéo, je suis avec Cyprien. Non, je rigole, hein, pour ceux qui attendaient. Enfin bref, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types d'animes et aujourd'hui on va parler de Gargantia. Ça parle de quoi? En gros, c'est dans un monde futuriste où il y a des humains qui sont été dans l'espace parce que la Terre était glaciale et a été notée comme inhabitable. Le problème des humains, c'est qu'ils vont rencontrer un adversaire qui s'appelle les hideuses. Et je vous parle pas de ma prof de français. Pour ceux qui ont pas compris, c'est parce que ma prof de français elle était hideuse. Bref, du coup ils vont créer une armée qu'ils vont appeler l'Alliance Galactique. Nous on va suivre l'aventure de Led, Ledo, je sais plus quoi. C'est un adolescent qui a vécu que pour combattre les hideuses. Heureusement qu'il était pas dans ma classe, sinon ça serait une guerre. Non parce que hideuses et tout. Enfin bref, non, j'ai pas fait 2 fois la même blague. Le problème c'est pendant un combat contre eux, bah il va être battu. Il va être projeté dans la galaxie. Pas de chance pour lui, il a été dans le coma pendant 6 mois. Et lui et son robot qui s'appelle Chamber vont apprendre qu'il y a encore de la vie sur Terre alors qu'ils savaient pas. Le problème c'est que les humains restants vivaient sur des bateaux parce qu'il y avait plus de terre, mais que de la mer au final. Du coup, nous on va suivre l'aventure de ce soldat galactique perdu sur Terre. Alors déjà, avant que je vienne dans les détails de l'anime, parce qu'il y a plein de trucs à vous dire, j'aimerais, ma foi, vous parler de l'opening. Du nom de Kono Sekaiwa Bokuro. Enfin bref, chanté par Shiari. Enfin bref aussi, c'est pas de ma faute si c'est des trucs compliqués. Ou alors que je sais pas lire, faudrait peut-être que je médite dessus moi. Et j'ai trouvé l'opening auditivement vraiment pas fou. C'est un truc assez calme mais joyeux à la fois, je sais pas comment expliquer. Mais bref, vu que j'ai pas vraiment aimé, je vais pas vous en parler en détail. En tout cas, dans le visuel, je l'ai trouvé vraiment très beau. On peut voir dans l'opening la vie qu'il y a à Gargantia. Sans vraiment nous spoiler au final, en tout cas, j'ai trouvé les scènes vraiment très belles. Et ça me surprend d'ailleurs parce que je l'apprends en même temps que vous que l'anime est sorti en 2013. Parce que visuellement, il était très beau quoi. Bref, c'était une petite parenthèse sur l'opening. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'anime à première vue? Et je vais répéter les paroles que quelqu'un m'avait dit. Tout vient de ta pointe, à qui c'est attendre. Non, en vrai, il m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit que dès l'épisode 1, on était directement lancé dans l'action. Et je vais pas vous mentir qu'il avait plutôt raison. On y va directement un combat entre les humains et les hideuses. Je pourrais pas être sérieux quand je dis ce mot, mais bref, en soi il a pas totalement tort, on est directement dans l'action, sauf que le problème c'est qu'on comprend pas grand chose. Nous on voit des vaisseaux spatials qui se battent contre des pieuvres galactiques, et je vais pas vous cacher que les 10 premières minutes ça a été un calvaire pour moi pour comprendre qui est qui en fait. Le problème vient principalement du choix des scènes, et je pense que l'épisode 1 était mal dirigé par le studio d'animation. Et je dis l'épisode 1 mais c'est pas vraiment l'épisode 1 entier, juste la scène qui nous présente en fait la guerre galactique, et surtout un personnage intéressant, le personnage principal. Enfin bref, j'ai trouvé principalement 2 défauts à l'anime, celui-là, un autre point que je vais venir plus tard, mais c'est tout. Et c'est là où l'anime va commencer, c'est quand il va se réveiller sur Terre. 2 secondes, je vais boire un peu. Je t'en propose pas hein. C'est un peu comme l'anime avec le slime, un monde fantasy plutôt original. Sauf que là, c'est un slice of life plutôt original. On va y voir les personnages principaux, c'est ceux qui occupent une grande place dans la société. En tout cas, ceux qui ont un impact dans la société humaine actuelle. Un peu les gens famous quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le futur, mais les humains ont la même technologie que nous, entre guillemets. Le problème, c'est qu'ils ont perdu toute la technologie de leurs ancêtres. Comme à tous les animés, le personnage principal occupe une grande place. C'est le but d'un personnage principal. Je savais même pas que je pouvais faire cette voix. Voilà, je suis imitateur de père en père. Non, je rigole. Forcément, il a l'apparence d'un humain, mais il vient de l'espace, du coup, il comprend pas la langue et il comprend pas le fonctionnement de ce pays. Un peu comme tous les animés, on va profiter de l'ignorance du personnage principal pour nous expliquer comment fonctionne ce monde, etc. Du coup, vous êtes pas perdu. Le seul truc qu'on sait pas, et c'est un truc qui va avoir un impact dans l'histoire, c'est comment ça se fait qu'ils sont comme ça. Pourquoi ils habitent sur des bateaux, pourquoi il y a encore des humains sur Terre, etc. On apprendra par la même occasion comment fonctionne la hiérarchie. Et c'est pas fini, vu que le personnage principal va souvent se comparer avec ce qu'il vivait avant. On va aussi apprendre sa vie dans l'espace, sa vie en tant que soldat, comment ils sont arrivés là. Et c'est pas fini. On va apprendre à calculer 3 plus 3 et c'est pas fini. C'est bientôt le nouvel an et c'est pas fini. Non, vas-y, je rigole, mais tu peux quand même partager. Enfin bref, ok, je vais casser un peu le rythme, j'avoue, je suis un forceur. Mais j'ai forcé exprès pour vous dire qu'on apprend plein de trucs. On apprend plein de trucs et le rythme n'est pas du tout cassé. Pas comme je fais actuellement dans la vidéo parce que je commence à parler plus lentement, etc. Pour un peu résumer tout ça sérieusement, oui c'est bien rythmé, donc on s'ennuie pas du tout. C'est assez bizarre de dire ça parce que principalement l'anime c'est un slice of life. Il y a quelque peu des scènes d'action mais c'est pas ce qui englobe l'anime. Je dis ça parce qu'on parle quand même d'un mec en robot qui peut détruire tout sur Terre. Et aussi parce que ceux qui pensent qu'on va trouver des combats de malades et tout, ça arrivera pas souvent. Et je dis pas souvent parce que oui ça arrivera. Ce qu'on va voir nous surtout c'est la vie qu'il y a dans le bateau. Enfin bref, là je vous ai parlé un peu de l'histoire dans sa totalité. Genre ça touche plein de thèmes mais tout est bien dosé. Un peu comme la comédie qu'il y a dedans. Même si je vais pas vous le cacher qu'à certains moments les blagues étaient très petits. Un peu comme ma pizza 4 fromages à moins 50%. Je comprends pas pourquoi je suis censuré à chaque fois. Les chara-design des personnages, l'animation est très belle. Vous allez voir, regardez déjà l'anime et dites-moi que vous pensez que cet anime est écrit en 2013. Ce qui est marrant c'est qu'on découvre la beauté des choses quand on ne l'a pas. Et malheureusement quand on obtient cette chose on s'y habitue et on perd la beauté qu'elle a. Vous allez peut-être dire que je suis poétique ou alors que le français c'est trop beau, trop musclé, trop parfait. Mais bien sûr dans cet anime c'est une valeur qu'on apprend. Le personnage principal va découvrir des choses
choses magnifiques qui se passent sur Terre, un truc qui se passe aussi sur notre Terre et malheureusement on prend pas le temps d'admirer. Mais le fait que ça revienne plusieurs fois dans l'anime, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très beau. Si j'ai un autre défaut à vous parler, c'est surtout qu'il y a certains points qu'on oublie. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas fait beaucoup de flashbacks, du coup les émotions sur ça étaient minimes. Ils en ont fait un, les frissons m'ont monté jusqu'à la tête. J'allais oublier, mais je devais absolument vous le dire. Enfin non, mais si, mais non, c'est, enfin si, c'est un anime mecha. Mais si vous aimez pas le mecha, c'est pas très grave. Perso, le mecha, ça m'a pas vraiment attiré, mais sur cet anime, j'ai même pas fait attention. Cyprien, t'as un truc à dire? Non, j'avais oublié que j'étais encore tout seul. Peut-être qu'un jour, on sait pas. Concernant les combats, je vous ai dit qu'il y en avait quelques-uns. Mais principalement, c'est plutôt des batailles navales. Ou bien des problèmes que rencontre le navire, etc. Ça veut pas dire qu'on n'est pas pris dans l'action parce que l'histoire est quand même pesante. En plus de ça, je vais vous teaser, mais il y a pas beaucoup de combats, mais ça vaut largement le coup d'attendre le dernier. Le dernier, vraiment, waouh. J'ai dit waouh, je voulais dire waouh. J'ai dit waouh, je voulais dire. Ah, je viens d'acheter une caisse. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Bref, pour terminer avec cet anime, je comprends pas pourquoi il y a pas plus de personnes qui en parlent parce que je l'ai trouvé exceptionnel. C'est un anime sorti en 2013 qui touche pour genre aventure, comédie, drame, science-fiction, slice of life. Il a pour thème Alien, espace méca et post-apocalyptique, disponible sur Netflix. Je vous propose de partager à mort pour qu'il y ait plus de personnes qui en parlent de cet anime parce qu'il en vaut vraiment le coup. Quoi, Francis, tu l'as pas vu? Non, je parle de mon cul. Et j'avoue que sur ce point, je suis un gamin. Bref, c'était Roche Manga, je vais parler de Gargantia. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et n'hésitez pas à raconter une fact sur les animés en commentaire. C'est pour participer à ma prochaine vidéo. Bref, les amis, je vous dis à samedi prochain. J'espère que vous serez là pour ce nouveau concept. C'était Roche Manga, et ciao, bye bye. Ouais, il est 1h du mat, faudrait peut-être que j'aille manger moi.